Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, c'est un soir un peu spécial, c'est-à-dire qu'on reçoit, au lieu de recevoir une personne, on reçoit deux. Donc chacun a une son tour, évidemment, comme nous sommes sur Instagram. Salut mon babar. Et du coup, je vais poser des questions et chacun y répond, chacun son tour, en fait. Et après, c'est parti, ça change, chacun son tour, voilà, il faut répondre à tout ça et on va voir comment ça va se passer. Hop là. Et voilà, Gaël, il arrive. Tac, salut Laurent. J'espère que tu vas bien depuis l'Uruguay. Hop là. Tac. Le premier, c'est Gaël qui passe. Hop là. Il y a dans 2 secondes. Salut mec. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Vous m'entendez bien ou pas? Moi, nickel. Tu vois, t'es le premier à mettre un casque comme moi, c'est impeccable. On t'entend nickel, il n'y a T'as pas vu un peu? d'écho et tout. Ouais. Les mecs Parfait, du t'as vu trial, ils sont vifs un peu quand même. les choses bien. C'est ça, il faut. Bon, ça va? T'as passé une bonne journée? Écoute, ça va, ça va. Les journées, moi, ça se résume à... En fait, je fais des études. Moi, je suis en master 2 Ok, de gestion et protection des zones côtières. d'accord. Donc, je suis censé être en stage. J'ai un mémoire à faire, à rendre pour fin juin. Donc, ça m'occupe déjà bien les Ouais, journées, on va dire. j'imagine, ouais. Et à côté, je roule un petit peu. Moi, j'ai de la chance d'avoir un petit jardin. Mhm. Donc, j'ai de quoi rouler. Et voilà, c'est cool. Bah, top. En plus, évidemment, comme tu es en moto électrique la plupart du temps, on va dire, du coup, Ouais, tout le forcément, temps. Je roule qu'avec maintenant. ça y est, t'es passé full électrique alors. Ouais. Eh ben, Depuis, c'est super. On va pouvoir en parler justement, du coup, un petit peu, c'est cool. Eh ben, du coup, si t'es chaud, je vais te donner la même consigne que je donne à tout le monde au début, c'est-à-dire de te présenter, en fait, tout simplement. ok. Bah alors moi c'est Gaël Chatagno, j'habite à Gemnos, j'ai 23 ans. Et donc je fais du trial depuis on va dire mes 4-5 ans. Ok? Alors j'ai commencé avec des petites TXT Boy 50 Mhm. gaz. J'ai roulé. En fait j'ai commencé vraiment à m'entraîner sérieusement à partir de 2010. J'ai D'accord? commencé les championnats de France donc cette année-là. J'ai gagné en minime. Mhm. D'ailleurs il y avait Théo, belle bagarre avec Théo Colero. Ok? Donc en Mhm. 2020 on peut se bagarrer. Donc ça c'est cool. Mhm. Après, j'ai roulé en S2, S1, donc j'ai fait un peu toutes les catégories. J'ai rejoint Sherco en 2013 avec la D'accord? Sherco Academy. J'ai roulé jusqu'en 2000, fin 2016. Ok? J'ai eu un titre de champion du monde avec eux en 2014 et titre de Félicitations. champion de France S1. Merci. Mhm. Et après, je suis passé chez GazGaz donc pour 3 ans. Mhm. Le truc, c'est que j'ai très bien débuté, on va dire en 2017. J'avais D'accord? même gagné une épreuve de championnat de France. J'avais gagné des épreuves de championnat du monde. Mhm. Et je me suis pété le genou Mhm. donc en milieu de saison. Ok? Ensuite, j'ai refait une année. Je me suis pété le coude avant D'accord? l'ouverture du mondial. Ok? Donc, deuxième saison foutue en l'air. Mhm. Et j'ai fini avec l'an dernier où j'allais commencer le France et je me suis arraché tous les ligaments de la cheville, Mhm. interne, externe. Donc, grosse opération. Moi, j'ai encore plein, je galère encore un petit peu. Tu m'étonnes. Et donc voilà. Et depuis, on va dire, depuis septembre, maintenant, je roule avec l'AEM. Voilà. Ok, J'ai un super. contrat pour une année. Ok. Bah ouais, bah c'est vrai que du coup, comme tu le disais, ça fait quand même trois grosses blessures qui s'enchaînent comme ça, Mm. quasiment saison sur saison. Donc ouais, je comprends que ouais, forcément, comme tu dis, ça doit encore un peu tirer sur cette cheville, etc. Après, bon, les blessures, ça fait partie du parcours, hein, forcément, mais bon, ça fait jamais plaisir. Ça fait des fois progresser dans la tête, mais après, pour revenir, il faut se battre, quoi. Donc bon, après, Ouais, ce qui a été ouais, après la première blessure encore, ça peut arriver parce que je m'étais jamais fait mhm, mal. On est sur un sport qui est quand même à risque, donc mhm, je l'ai pris normalement. Je me suis dit que j'allais en tirer un peu des leçons, mais c'est mhm. vrai qu'ensuite j'ai enchaîné. Puis j'ai jamais trop réussi à expliquer. Je pense que je fais beaucoup moins de physique que les autres parce que D'accord. j'ai des études à côté. Mais Mhm. bon, ça c'est pas parce qu'on fait du physique plus qu'un autre qu'on est. Bon, si ça y joue un petit peu. Et c'est Ça vrai peut que trois protéger blessures. un peu, mais. 3 blessures, c'était compliqué. Surtout la cheville, en fait, où je suis même pas tombé. Mhm. C'était sur un jump monté. C'était une grosse marche négative avec Alex Ferrer, à la sûre. Ok. Et je me suis mis un petit peu court. Là, en fait, j'ai fait une hyper flexion de la cheville. Donc, en Mhm. gros, les doigts de pied sont quasiment venus sur le tibia. Mhm. Ok. Je me suis pas pété les os, mais je me suis Mhm. arraché des ligaments.
Et ouais. Bah, Donc ça, c'est important. des fois, malheureusement, avec ce genre de blessure un petit peu ligamentaire, c'est vrai que ça met moins de temps au final de revenir. Des fois, quand on se casse un os, quand on arrache un ligament. Ouais. Donc après, Oui, des oui, je fois, pense. donc après, voilà, c'est vrai que je comprends tout à fait, étant passé moi-même par, tu vois, des ligaments croisés, des choses comme ça. Je sais à peu près ce que c'est. Bon, j'ai pas fait la cheville, hein. Je dirais pas que je connais ce que tu as pu traverser, mais après, c'est vrai que Ouais. c'est long et c'est un gros travail pour pouvoir revenir, quoi. Donc voilà. Ouais. Ok. Bah, surtout que j'ai perdu un peu en flexion. Ça, je pense Mhm. que je l'ai perdu à vie, donc il va falloir que je On fasse pose. avec. Donc je me suis un peu décalé les pédales de frein, tout ça, pour les choper plus facilement, pour leur D'accord. Mhm. s'adapter, on va dire. Voilà. Bah, c'est clair. De toute façon, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Du coup, bah, tu vois, ma question d'après, en fait, on va dire, bah, t'as bien attaqué parce que c'était un peu ton parcours, tout ça, donc tu nous as expliqué, donc c'est top. En Ouais. fait, après, je voulais te demander donc ton team, ta moto, tes sponsors. Donc toi, tu as dit que tu étais chez Electric Motion, du coup. Ouais. Du coup, bah, par exemple, là, s'il n'y avait pas eu le confinement, c'était quoi le programme avec Electric Motion? Donc, à la base, moi, j'ai signé avec eux pour faire le championnat de France en S1, senior 1. Ok. Mhm. Donc, parce que, on va dire que, en fait, c'est moi qui les ai appelés pendant que j'étais en train de soigner ma cheville. Je savais Mhm. que j'avais plus trop, on peut voir les commentaires, j'ai pas vu. Ouais, si, tu peux tout voir, ouais. Il est bon PM. Mhm. Donc, j'avais plus trop de cartes à jouer en élite, on va dire, parce que les autres ont continué à s'entraîner, ont continué à progresser. J'avais Mhm. plus forcément la même motivation et le même temps que les autres pour m'entraîner à bloc parce que c'est quand même hyper exigeant. Le championnat de France élite, C'est c'est du clair. gros boulot, c'est des Mhm. risques à prendre quand on n'est pas assez entraîné. Mhm. Donc c'est compliqué. Et puis en fait, j'ai vu en même temps EM qui a sorti une moto qui semblait être vraiment très Bah, compétitive, on va dire. mhm. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de les appeler, voir avec eux s'ils seraient pas chauds pour prendre un pilote et éventuellement revoir des objectifs qui pourraient convenir à tous les deux, enfin aux Cool. deux parties. C'est vrai que Mhm. ça a vite bien accroché avec le patron Philippe Aresten. On était un peu sur la même longueur d'onde au niveau des objectifs. Mhm. Et j'ai été à la moto et on s'est dit que ouais, elle était capable, elle devait être capable de rouler en championnat de France senior 1 et éventuellement gagner le championnat de France dès 2020. Ok. Super. Et Mhm. à côté de ça, avec Loris, on devait faire le championnat de France, championnat du monde trial électrique. Tout à fait, ouais. Ben, c'est vrai que j'en avais parlé avec Loris que je connais relativement bien maintenant, parce on se côtoie beaucoup. Voilà, donc il m'en avait parlé un petit peu de tout ça. Et puis moi, je t'avais croisé, je sais pas si tu te souviens, à Sommières. Parce que moi, c'est moi qui donne les cours de moto à Sommières et tu D'accord. t'entraînais avec Christophe et moi, tu sais, je traînais avec mon petit TTR à côté là. D'accord. Ah, cool. Je savais Et pas. du coup, Je me souviens je vous pas. avais vu, je vous avais vu vous entraîner faire ça. Ouais, elle avait l'air de super bien fonctionner cette moto. Et Ouais, puis ouais. bon. Les gamins, ils étaient comme des oufs. Dès que je leur faisais faire une pause, ils venaient regarder. Vous étiez, tu sais, Il venait regarder derrière. ce qu'on faisait, ouais. Bah, ouais, parce que ça les fait kiffer et ça les impressionne toujours. En plus, avec les motos électriques et tout, ça en rajoute, je trouve. Donc, moi, je trouve ça top. Mm. Il y Puis a ce qui est Estelle bien, Widma qui nous dit bonjour aussi. Salut Estelle. Je t'en prie, excuse-moi, je salut. t'ai coupé la parole. Ouais, ce qui est bien aussi avec cette moto, c'est qu'elle progresse très vite en fait. Mhm, Depuis septembre où je suis arrivé, enfin, je suis vraiment étonné de la rapidité avec laquelle elle progresse dans à peu près tous les domaines, quoi. mhm. Au niveau de la longe, là où elle avait pas mal de difficultés par rapport aux moteurs thermiques, c'est là où on a beaucoup gagné. Ok. Bon, elle était déjà bien aboutie, donc la partie cycle, on n'a pas touché grand-chose, quelques ajustements, mais c'est Mhm. surtout sur la partie moteur où la moto évolue bien. D'accord, cool. Ouais, parce que par exemple, bon, toi, je vais juste pour forcément te poser des questions par rapport à ça. C'est vrai que cette adaptation, on va dire, du thermique sur l'électrique. Par exemple, est-ce que tu as eu besoin de faire des choses un peu plus réactives ou est-ce que tu as eu besoin de comprendre le moment où ça a amené la puissance, etc. Ou qu'est-ce que tu as eu à bosser un petit peu sur le moteur? Sur le moteur, c'est surtout la longe en fait. La Mhm. prise de D'accord. tour, la longe, tu vois, avec une moto thermique, quand tu coupes, la moto elle Mhm. continue à te tirer. Ouais, C'est le principe du moteur thermique. bien Et sûr. avec la moto électrique, on va dire qu'on a un pic de puissance et après la Mhm. puissance va redescendre assez rapidement. Donc le but c'était d'avoir une moto moins réactive parce qu'elle est très réactive en bas, vu que la Ok. puissance arrive d'un coup, Mhm. et avoir de la puissance un peu plus longtemps, on va dire, avec un Ok. peu plus d'allonge. D'accord. Et donc voilà, il y a plein de petits tests qui sont faits à droite à gauche Ok. pour essayer plein de. Cool. Ouais, donc une puissance un peu plus, enfin un peu mieux répartie pour toi en tout cas. Ok. Cool. Voilà, pour moi. Après, la Mhm. moto, elle a été sortie on va dire, pour un large public jusqu'à Bien sûr. même d'un bon niveau.
Mhm. Et donc, elle est largement accessible pour beaucoup de pilotes. Nous, on essaye d'avoir des petits ajustements qui pourront faire que la moto sera plus performante les mois à venir, les années à venir. Voilà. Cool. Mais Bah, peut-être super. que est-ce que Loris, il avait montré la moto ou pas? Ouais, il l'avait montré un petit peu, mais si tu l'as pas loin, y a pas de souci, hein. Est-ce qu'il t'avait fait un peu le tour de la machine ou Non, à part m'envoyer des conneries où il sautait par-dessus avec sa moto ou des choses comme ça, non, il m'a juste envoyé ça, des photos. Ouais. ça, il faut bien faire. Ah, Bah, attends, je vais ça, chercher. Je vais te la montrer pour qu'un peu tout le monde voit à quoi ça ressemble, comment elle marche. plaisir. Hmm. Ouais, c'est clair, parce que Donc voilà, c'est une moto qui évolue bien et qui plaît beaucoup. Hein. cool. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui en sont contents, donc c'est super. Hmm. Moi, en plus, personnellement, je la trouve belle, tu vois, la machine. Elle a l'air de bien fonctionner, ça a l'air sympa à rouler, donc forcément, franchement, c'est cool. On aimerait voir Mathieu en collant, ça doit envoyer sec. Alors, Mathieu en collant, ça vaut le détour, je te préviens. Il y a Loris qui demande si je fais bien de la moto. Je sais pas, Lolo, C'est à ça. toi de dire. Hein. Par Hop contre, là. j'arrive pas à. Moi, mon écran, il est. Attends, non, je peux pas faire ça. J'ai bugué. Est-ce que tu la vois la moto là? Ouais, moi, je la vois. Je la vois. On voit. Parce que moi, en fait, j'ai bugué l'écran sur ma tronche. Je sais pas pourquoi. Donc, bah écoute, je vais faire un peu à l'aveugle. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, là, tu filmes un tout petit peu bas, mais ouais, sinon, c'est pas mal, ouais. Ok. Donc, Là, elle est parfaite, là. Mm. voilà. Donc ça, c'est l'Electric Motion de base avec donc la batterie qui s'allume comme ça. Ok. Tac, donc une fois que la moto est démarrée, bon, c'est vrai qu'elle est pas très propre. Merci PM d'avoir. Et en fait, tu peux gérer plusieurs niveaux de puissance avec le bouton Map qui est ici. Mhm. Donc, Ok. tu as la puissance verte jusqu'à rouge qui permet donc d'avoir. Ça modifie les courbes de puissance. On va dire qu'en vert, tu es à 70%, bleu 80%, rouge, tu es à Ok. 100% de la puissance que la moto peut donner. Ok. Cool. Et donc après, en partie cycle, on est sur une moto de trial, vraiment une vraie moto de trial, quoi. Ok. Vraie moto de trial et la boîte de vitesse, donc avec un embrayage qui marche comme une moto Normal. thermique. Ok, super. Non, c'est vrai que ça a l'air top, tu vois. Je pense que je piquerai celle de Loris un petit peu pour voir, pour tester, Ouais, là. mais en plus vous habitez à côté, donc c'est cool. Bah ouais, on est à même pas 20 kilomètres l'un de l'autre, donc du coup, de temps en temps, tu vois, lui m'a déjà prêté des petites pour les gamins, etc. Donc c'est vrai que non, c'est top, c'est top. Donc je serai amené à tester ça, je donnerai mon ressenti aussi parce que c'est vrai que ça a l'air cool. Qu'est-ce que j'allais te dire? Eh ben super, merci beaucoup de nous l'avoir montré cette bécane parce Ouais, qu'en plus d'être un pas de nouveau souci. produit, bah, c'est une belle bécane, moi je trouve. Du coup, je voulais te demander un petit peu, donc tu nous as parlé de tes ambitions, tes sponsors, de tout ça, un peu, bah, pourquoi le trial en fait, par exemple? C'est quelque chose de familial ou ça t'est venu comme ça Ouais, ou? ouais, Ouais. non, c'est familial. C'est mon père qui m'y a mis quand j'étais jeune. Et en fait, bah, j'ai vraiment bien accroché autour de mes 12 ans, on va dire. J'étais Mhm. vraiment passionné de ça et puis je suis resté là-dessus. C'est vrai que j'ai jamais trop fait d'autres sports à part la moto trial et un peu de vélo trial. Ok. Cool, cool. Bah après, de toute façon, pour moi, le peu que j'en connais du trial, de ma propre expérience ou des gens que j'ai la chance d'avoir, tu vois, qui sont des anciens trialistes et qui se mettent à l'enduro ou l'enduro extrême, bah c'est vrai que moi je trouve que c'est la meilleure école. Hein. Après, sur une machine pour le trial, t'apprends l'équilibre, ça t'apprend tout, ils t'apprennent la lecture du terrain, tu vois. Tout le monde s'excite un peu dans les commentaires, donc c'est cool. C'est que ça, tu vois. Ouais. Ah, il y a Non, une c'est belle part c'est cool. d'abrutis hein, dans le trial. Ah, mais, non, mais tu sais, je crois que ça se limite pas qu'au trial, je crois. Je crois qu'il y en a un peu Ouais, beaucoup partout. Mais ouais, ok, bon, bah, c'est super. cool, moi, ils réagissent. C'est ça. Et du coup, je voulais te demander un petit peu, parce qu'on voit beaucoup de mecs qui font du trial ou qui ont une carrière en trial ou qui, tu sais, qui arrêtent de faire, par exemple, des compètes ou des choses comme ça et qu'après, ils font des shows ou des démos. Est-ce que ça te tente, ce genre de choses? Ouais, alors moi, j'en fais déjà, en fait. Ok, Voilà, cool. Mhm. je roule avec Chris Bruyant. Je sais pas si tu Mhm. connais. Si, Si si, tu connais, hein, mhm. c'est un pilote trial et maintenant qui fait des shows. Mhm. Et depuis, ben, en fait, dans la même période,
au moment où j'ai appelé EM, je l'ai appelé lui aussi pour essayer de caler plusieurs petits projets, plusieurs projets les uns avec les autres. En plus, ça tombe bien parce que Chris, il est pilote EM, donc Bien sûr, ouais. j'ai fait tout fait d'un bloc. Donc voilà, je fais des shows avec lui. J'en ai déjà fait 2. J'ai travaillé pour lui avant en tant qu'animateur pour les initiations. Ok. Et après, j'ai roulé sur 2 shows en fin d'année. On devait en faire un en avril. On en avait un gros en juillet. Et Ouais. malheureusement, On il y en dit, aura pas. Ben, je pense malheureusement, c'est vrai que nous qui bossons dans ce milieu, c'est un peu compliqué de pouvoir prévoir des choses. Donc on va voir. Hein. Malheureusement, on avance tous à l'aveugle, mais tout ce qui est rassemblement, etc. Forcément, ça paraît, il va falloir reporter. Ouais. Ouais, ça va être compliqué, mais bon, j'espère que d'ici fin août, septembre, on va pouvoir commencer à refaire un peu des shows. Tout que je m'éclate, c'est hyper cool. Puis bon, après, à côté, j'essaie de m'entraîner un peu à travailler le flat, tout ça, pour être un peu plus à l'aise le jour des shows. Et voilà, on reste en contact ensemble et cool. Et voilà. Cool, super. Non, mais c'est vrai que c'est top. Et puis ça fait toujours un beau spectacle. Ça fait une animation de fou sur les salons, sur beaucoup de choses comme ça et tout. Donc c'est cool. Après c'est pas du trial. Hein. Il y a quand même un passage à faire, surtout pour la partie freestyle, tout ça. On n'est pas sur du vrai trial. Donc il y a toujours un temps d'adaptation. On va dire que là, ça fait 6 mois que j'en fais un petit peu. Je commence à être un peu plus à l'aise, mais j'ai encore pas mal de boulot. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, bah il faut le temps que ça vienne, il faut s'entraîner. C'est sûr, ça s'improvise pas. Ouais, non. C'est sûr. Ouais, puis surtout que Chris, il est carré dans ses shows, donc pour suivre, c'est pas simple. Il faut un peu de roulage. Ouais, j'imagine bien. Après, tu vois, dans tous les lives que je fais, il y a toujours une petite partie où il y a des anecdotes qui sortent, et souvent c'est les excités qu'on a qui sont en commentaire, tu vois, qui suggèrent des trucs. Et il y a PM là qui te dit, Gaël, tu peux nous parler de la préparation de ta moto au Japon en 2014, s'il te plaît. Alors l'anecdote, c'est que le bâtard. C'est pas. Bon, je vais dire, c'était pas en 2014, c'était en 2015. En fait, je suis allé au Japon pour la première épreuve du championnat du monde d'ouverture. Et j'ai paumé mon passeport dans le voyage. Pendant le voyage, pas pratique, j'ai laissé mon passeport à Zurich. Ok. Allé au Japon avec toute l'équipe, là, tous ceux qui sont là. Et en fait, je pensais que je l'avais laissé. Enfin, je sais pas, je m'étais embrouillé l'esprit. Je pensais que j'avais laissé dans une autre valise. Ouais. J'ai cherché du coup, on m'a amené la valise, mais il y avait une ligne jaune par terre. Je pouvais pas passer. Enfin, tu vois, en plus, c'est des fous au Japon. T'arrives sans passeport, c'est soit tu vas en prison, soit tu repars dans les 20 minutes. D'accord. Donc, j'ai dû récupérer. Enfin, j'avais pas mon passeport, donc j'ai dû repartir. Ok. J'ai dû repartir. J'ai laissé mon suiveur là-bas parce que bon, à la base, lui, il voulait rester pour profiter du truc vu qu'il y était et que lui, il avait pas paumé son passeport. Et quand je suis arrivé en France, Valad, il voulait absolument mon ancien patron, enfin celui qui gérait la Charco Academy, il voulait que j'y retourne. Donc j'ai repris un billet. Au dernier moment, j'y suis retourné, sauf qu'ils avaient paumé ma valise pendant le voyage. Enfin bon, bordel pas possible. Et je suis arrivé au Japon le vendredi soir pour commencer à rouler le samedi matin. Donc moto préparée vite fait. J'avais pas dormi depuis 60 heures. J'ai fait 10e et 15e. Si je serais pas, c'était pareil. Ok, ouais, c'était. Des anecdotes, j'en ai un paquet moi, mais bon, je vais pas toutes les dire, sinon on a pour demain. C'est ça. On va faire 2 heures de live comme avec Yannick ou comme avec d'autres mecs aussi qui sont passés avant que toi. Donc là, comme on a Théo qui va passer derrière, forcément on va éviter, mais une de temps en temps, ça fait du bien quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, tu vois, c'était ça. Il parle de la préparation, machin. Enfin bref, voilà, ils sont chauds. Et je parlais aussi de ouais, je sais pas, pourquoi. C'est ça, ils partent en sucette. Après, du coup, je vais te demander un petit peu. Donc toi, tu nous as dit que tu avais été champion du monde. Du coup, est-ce que, par exemple, si je te demande forcément ton plus beau souvenir sur une compétition, est-ce que c'est ce titre-là ou est-ce que c'est autre chose? Non, mon meilleur souvenir, je pense, c'est je pense que j'en ai 2. C'est ma première et à mon avis unique victoire en élite. C'était quand même une bonne journée. Et ma victoire au Japon en 2017 au championnat du monde Trial 2. Ok. J'avais roulé comme un avion, j'avais vraiment bien roulé toute la journée. En plus, j'avais fait une qualif de merde la veille, j'étais tombé sur la qualif, donc j'avais dû partir dans les premiers. Ça part dans un mauvais délire.
Et au final, le lendemain, en plus, j'ai dû ouvrir les zones et vu qu'il avait plu, j'avais pas trop de gras sur les rochers. Ouais. Donc j'ai super bien roulé toute la journée. J'avais gagné, donc ça, je pense que c'est mes deux meilleurs souvenirs. J'espère que Ouais. j'en aurai d'autres. Bah, j'espère. C'est tout ce que je te souhaite aussi, hein, forcément. Avec Electric Motion, évidemment, hein, pourquoi pas. Voilà. Et Ok. Et à côté, dis-moi, est-ce qu'il vas-y, je reste t'écoute. encore du temps ou pas? Ah oui, oui, on a du temps. Il nous reste 10 minutes encore. On a le temps, hein. Cool, parce qu'à côté, je suis aussi je donne un peu des cours à MSO. C'est un club qui est situé à Mhm. Cuges-les-Pins, je sais pas si tu connais, Si, à ouais, je côté connais, ouais. d'Aubagne. Mhm. Ok. Donc c'est un club qui est dynamique. Ils ont déjà fait pas mal de stages jusqu'à maintenant. On en a fait, Cool. en fait, l'an dernier, on en a déjà fait des gros et on en Mhm. a fait ce janvier avec tous les pilotes élites qui étaient venus donner un stage avec une Super. trentaine de pilotes. Donc ça, c'était super cool. Mhm. Et cet été, on fait deux stages de 4 jours. Ok. Attends, je sais Hop, ça a coupé juste une seconde là. Dis-moi. Tu disais que tu parlais des deux stages de 4 jours de cet été. Ouais, alors j'ai pas retenu les dates et je peux pas sortir du live. Ouais. Donc peut-être pendant que tu es en live avec Théo, je peux le mettre en message. Ouais, Si bien tu sûr, peux, en commentaire. Franchement, ça dérange pas du tout, au contraire. tu peux faire passer. D'ailleurs, ce sera Théo qui sera entraîneur avec moi, enfin qui sera le coach. Donc on fait Super. 4 jours de stage non-stop. Mhm. Donc les jeunes sont en immersion totale. S'il y a des gens qui sont intéressés et qui ont suivi le live, n'hésitez pas à nous envoyer un message, etc. Pour Cool. suivre. Il y aura aussi des interventions de Monsieur Gubian et Monsieur Ferrer Mhm. qui viendront faire Ça, une journée de. ça va être un sacré stage alors, ça. Ouais, c'est une bonne initiative hein, chaque fois Mhm. qu'ils prennent. Enfin, c'est les boss du club qui prennent l'initiative. Et l'an dernier, ça s'est déjà très bien passé. On espère que ça Cool. va grossir un peu cette année Mhm. avec un peu plus de monde, sachant que tous les pilotes étaient contents de la prestation l'an dernier. On espère qu'on va faire mieux cette Ouais. année-là. Si Covid veut bien qu'on le fasse, évidemment. C'est ça. Bah, tu vois, il y a Vertigo qui est là et qui dit 20, 21, 22, 23 juillet et le Ouais, 19. c'est lui le. Tu vois? C'est cool. Super, Merci bah, les Alex. mecs, ils ont suivi, c'est cool. Bah, c'est Bah, top, ouais, ça risque d'être un beau stage, ça, tu vois. Moi qui en organise du côté plus enduro et motocross, forcément, moi, c'est différent, mais du coup, on espère nous aussi pouvoir en faire. Et Vertigo, il rajoute 10, 11, 12 et 13 août aussi. voilà, il y a 2 stages. Il y en a un en juillet, un en août. Donc Mhm. voilà, nous on est chaud. Il y a Théo qui devrait être chaud aussi pour le faire, donc c'est top. Cool. Eh ben ouais, bah grave. Bah, de toute façon, moi, je noterai les dates et je les mettrai dans la description sur la vidéo YouTube si ça te va. Comme ça, au moins, si ça fait un peu, Ouais, ça peut cool. faire un peu de pub, c'est toujours cool. Il y a pas de souci, avec plaisir. Et ben, du coup, tu nous as. Donc moi, les anecdotes, c'était plus à la fin que je les avais prévues, mais tu nous en as donné une belle tout à l'heure. Je Bon, vais bah, te poser une question. j'ai du rap. Je vais te poser une question avec qui on parle souvent, enfin, dont on parle souvent avec Loris, c'est un peu comment tu vois l'avenir du trial. Tu vois, il nous reste 7 minutes. Je Ah. pense, t'as 7 minutes. Je pense qu'il y a des choses à dire, non, un peu. Ouais, bah après c'est compliqué de donner des avis sur ce genre de truc. Moi, je pense Mhm. que le problème du trial, Ouais. c'est qu'il n'y a pas assez de clubs qui, en fait, à la base, il n'y a pas assez de gens qui ont des clubs avec, enfin, on va dire, intégrés à la fédération, qui peuvent donner des Mhm. cours avec des gens qui sont diplômés. Ok. Je pense que ça part de la base, en fait. S'il y avait beaucoup plus de gens, enfin, beaucoup plus Mhm. de clubs dans chaque région qui proposeraient des cours tous les samedis ou tous les mercredis, Ouais. comme on voit par exemple chez Julien Piquet, ça c'est C'est top ce ce que qu'il j'allais fait. te Il a dire. Ouais. Mhm. une vingtaine de jeunes tous les samedis et les mercredis qui roulent. Mhm. Si tu as ça, si tu as 3 clubs comme ça par département, par région, ben, Mhm. ça exploserait quoi. C'est Mais clair. bon, pour ça, c'est Mhm. compliqué parce que pour trouver des terrains, c'est toujours Mhm. assez compliqué. Bon, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à MSO. Au final, c'est de relancer un peu cette dynamique là. Cool. Et donc voilà, moi franchement c'est Mhm. vraiment le truc. Après, il y a plein de gens qui disent il faut faire des spectacles indoor, des shows, des. Mhm. Pour moi, c'est pas parce que tu vas avoir un spectacle indoor que tu vas forcément faire du trial. En plus, ça reste un spectacle. Tu viens regarder, tu prends Mhm. plaisir à regarder, mais c'est pas pour autant que tu vas faire la même chose le lendemain. Bien sûr. Ouais. Donc je pense que comme dans tous les sports, si en foot aujourd'hui, enfin, c'est que tout le monde va faire du foot facilement. Mhm. L'équitation, le tennis, c'est qu'on peut prendre des cours facilement, pas trop cher. C'est clair. Si on veut que le trial s'apprenne, il faudra, je Mhm. pense que c'est par là. Enfin, moi, Passer c'est mon par point. là. Mhm.
Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, dans le sens, tu vois, moi j'y suis juste Et à voilà, côté, il y a hein. quelqu'un. Mon école, elle est juste à côté de chez Julien. Je travaille dans le village d'à côté aussi dans un domaine. Donc, tu vois, si tu comptais rebondir sur peut-être ce que dit Cyril, il manque d'entraîneurs, etc., de choses comme ça, dis-moi. Ouais. Et Mhm. puis oui, c'est sûr qu'il y a un manque de gens qui se lancent dans le. Mhm. Enfin, moi, je connais, il y a Jérôme Delair, Jeannot Erhardt. Mhm. Bon, Bien sûr. c'est surtout quand il y en a beaucoup dans le sud, mais Mhm. dans les autres régions, je sais pas comment ça se passe. C'est vrai que tout le monde roule un petit peu dans son coin. Ouais. Le but du trial, c'est d'être un peu libre, on va dire. C'est si tu pars dans la colline, tu vas rouler avec tes potes. Mhm. Sauf que ça peut pas marcher. Enfin, pour développer une discipline, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça Ouais. ne marchera pas. Pour attirer des nouveaux jeunes, il Mhm. faut que facilement, à 1 heure de chez toi maximum, tu puisses aller sur un terrain de trial sans avoir forcément de moto, etc., qu'on puisse t'en louer une. C'est clair. Non, Il personne ne connaît faut. pas. Le coût est trop important déjà de base Mhm. pour se lancer là-dedans Mhm. sans trop. De gens qui le Bah, font en tout cas. ben, c'est clair. Après, je suis un peu d'accord avec toi dans le discours. J'entends ce que tu dis, dans le sens qu'il faut rendre la pratique plus accessible et il faut porter un peu les Ouais. jeunes vers la compétition, vers tout ce genre de choses. Voilà, même s'il y a un gros côté, comme tu dis, liberté, dans le sens, tu prends ta bécane, tu vas dans la colline, tu vas t'amuser avec tes potes, voilà, tu te fais des petites zones et tout, c'est cool. Mais il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça, enfin, faire ce pub de cette pratique-là, au-delà des mecs comme toi qui font des compètes, etc., qui font aussi beaucoup de promos via les réseaux, via tout ce genre de choses, c'est cool, il en faut, mais il faut aussi Mm. que ben, cette part dont tu t'occupes, de faire des stages, etc., donc c'est pour ça qu'il faut en parler, ça va servir, ça Ouais. va servir. Bah, moi, Mm. ouais, voilà. Et puis, après, c'est vrai que quand on regarde enfin, moi, le Mhm. club où je suis, il y a plus de 300 licenciés en cross. Ok, ouais. Enfin, c'est une grosse structure. Ils sont 5 hein, à travailler dessus. Il y a Mhm. 5 enfin, 4 salariés et le patron. Mhm. Ok. Pour l'instant, on a du mal à trouver des jeunes qui font du trial. C'est vrai que pour l'instant, Mhm. on, difficile de comprendre pourquoi beaucoup de gens s'axent sur le Mhm. motocross, et peu sur le Mhm. trial. Ouais. Parce qu'il y a un côté ludique, hein, ça c'est sûr qu'il y a un côté ludique qui y joue. Mhm. Mais bon, déjà, si on pouvait avoir, s'il y a 300 crossman et 40 trialistes, ça nous irait bien. Mais bon, faut les avoir. Ça fait qu'un an ou deux qu'on essaye de Mhm. lancer le truc, que ça finira par venir. À voir. Ouais, à mon avis, tu sais, c'est un travail un peu de longue haleine, dans le sens pour pérenniser le truc, Ouais, ça je va pense prendre un aussi, petit oui. peu du temps. Mais tu vois, comme quand moi je vois comment, par exemple, Julien, il fonctionne avec le motoclub Bagnolet, etc., qui fait beaucoup d'initiations, même dans le parc à Bagnoles, etc., qui fait beaucoup de choses comme ça. Je pense que ça y fait, hein, parce il est très disponible, très pédagogue, etc. Même moi, Ouais. pour faire passer les SASM aux gamins, enfin les guidons, etc., je les envoie chez lui. Et ça se passe très bien. Je sais qu'il est au top et que les gamins sont très contents. Et des fois, quand tu les récupères, des gamins qui font du trial et qui se mettent à faire de l'enduro ou autre chose à côté, les gamins, ils ont une capacité d'adaptation. Je pense qu'il y a vraiment que le trial qui amène ça. Alors après, voilà, c'est bien. Ce serait bien aussi qu'il y en Sûr ait que c'est qui moins fun. restent. Après, je pense qu'on peut trouver du fun dans tout, hein. Mais Mais voilà, c'est ouais. Mm. après, Donc, je après, pense moi, je pense que qu'il y a un Mm. petit manque d'organisation autour de tout ça. Et quand, Mm. si on arrive à, de toute façon, on verra avec le club ici à MSO. Et puis, il faut aussi Mhm. beaucoup plus communiquer. Je pense, je suis C'est pas un clair. très bon, je communique pas très bien moi, mais Mhm. je sais qu'il y en a qui le font. Voilà. Donc, on voit. Nous, on essaie de faire marcher ça dans ce sens-là. Cool. À voir ce que ça Mais il donnera. faut. Il faut parce que voilà, moi j'essaye pas de tirer la couverture, tu vois, à l'enduro, au cross, au trial. C'est pour ça que je veux venir des mecs comme toi dans le live parce qu'il faut parler un peu de toutes les disciplines Mm. parce que c'est vachement complémentaire. Et donc du coup c'est pour ça, tu vois, c'est cool de parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet important. C'est sûr, hein, quand il y a les copains qui racontent que des conneries en commentaire, on rigole, mais ce qui sort là dans la dernière question, je trouve ça vachement intéressant parce que la vision de quelqu'un qui est dans le milieu, qui explique qu'il faut plus de jeunes et qu'il faut faire ça, ben, je trouve ça plus Mm. constructif que de raconter des conneries, tu vois. Après, Donc après, c'est c'est comme facile ça. hein, de dire. C'est sûr que Mhm. c'est facile de dire ce qu'il faut faire, plus compliqué de le mettre en place. Il faut qu'il y ait des gens qui y mettent de l'énergie et Mhm. qui malheureusement qui attendent pas de gagner beaucoup d'argent avec ça au début. Enfin, je pense Ah, il y de a toute une période façon. charnière de 2, 3 ans où malheureusement Mhm. tu peux pas gagner grand chose. Et ça, à part des gens, des bénévoles qui sont vraiment Mhm. motivés à le faire, compliqué au début en tout cas C'est de ça. Mais bon, développer. Mais après, bon, si tu te débrouilles bien, il y a moyen de bien gagner sa vie en faisant ça aussi. C'est pour ça je pense qu'il c'est clair. faut des gens C'est qui soient clair. motivés pour faire quoi. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, je suis assez d'accord avec toi.
De toute façon, on en parlait dimanche avec Greg Gilson et Estelle Villemain, etc., qui disaient que dans ce milieu-là, au début, pour gagner sa vie, c'est compliqué pour tout le monde. Hein, que tu fasses du trial ou d'autres choses, c'est pareil. Ouais, ouais, Et ouais. que voilà, il faut plus le faire par passion du sport, de la discipline. Et après, Mm. ça vient par la suite, comme tu dis, c'est possible de gagner sa vie en faisant ça. Il y a pas de De toute souci sur façon, au ça. Real, des gens qui gagnent leur vie, il n'y en a pas. Je Mhm. pense qu'en France, s'ils sont deux, trois, Mhm. sans compter ceux qui font du freestyle, parce que au final, je pense que, enfin, des gens comme Kenny Thomas, Chris Briand, tout ça, ils doivent bien Mhm. gagner, enfin, ils gagnent Bien bien sûr, leur ouais. vie en Mhm. freestyle. Mais des purs trialistes, ouais, il y a Benoît, Alex. Mhm. Bah, je pense que Loris maintenant, je pense pas qu'il gagne beaucoup très bien sa vie, Mhm. mais il a Mhm. gagné avant. Et voilà, c'est quand même chaud qu'au final il y ait que trois pilotes, deux trois pilotes qui puissent vivre de ça, quoi. Moi, j'ai C'est vrai que jamais vécu de c'est un ça. peu Je dommage, ouais. Mhm. n'ai jamais vraiment gagné d'argent Mhm. en faisant du travail parce que les peu de fois où j'ai gagné de l'argent, je l'ai réinjecté dans mes billets d'avion aussi pour retourner une deuxième fois au Japon. Tu m'étonnes. Mais ouais. Mais voilà. Après, tu vois, il y en a un qui nous dit PM, il dit il faut pas oublier de s'entraîner avant d'être beau sur les réseaux. C'est vrai que ça y fait, je suis d'accord avec toi, PM. Mm. Ouais, Mais je pense que c'est tu vrai vois. que Vas-y, je t'écoute. c'est vrai qu'aujourd'hui, ces réseaux Instagram et tout, on est plus là à chercher à faire une belle vidéo qu'à rouler. Ça, c'est vrai que c'est chaud. Mm. Mm. UBM, il le fait bien aussi, hein, il passe son temps à se prendre en photo et je connais bien le problème. Mm. Mais c'est vrai que cette histoire de réseau, c'est devenu particulier, quoi. Souvent, même moi, hein, je m'entraîne, je dis putain, il faudrait que je sorte ça, ce serait pas mal de le mettre en vidéo. Alors que bon, Mm. on n'a pas 100 000 abonnés sur les réseaux, quoi. C'est vrai que Bien sûr, mais après, bon, il y a quand même une c'est une mission dans le motivation. sens. Ouais, c'est vrai que ça peut aider. C'est vrai que voilà, c'est particulier comme tu dis. Mais moi, je pense que des fois, en faisant des belles images, peut-être sur des compètes ou des choses Ah, comme ça, ça aide. ça serait bien pour le sport. Je pense que ça Ça serait fait top, tu connaître le vois. sport. C'est ça. Donc moi, je réfléchis un peu à tout ça, tu vois, parce que là, on fait des interviews, c'est clair, on rigole, tu vois, on partage des choses, mais j'aimerais bien pouvoir continuer un peu ce travail-là, de faire de la pub pour les disciplines, ce serait cool sur les compètes. Donc peut-être qu'on sera amené à se voir sur un trial, peut-être. Ça donne envie en tout cas. Mais Ok, ben, mais avec plaisir, moi je suis chaud, hein. ouais, y a pas de souci, hein, c'est bon. S'il y a un championnat de France cette année, j'espère quand même qu'il y aura un peu de roulage Mhm. à faire. Normalement, ils ont prévu trois courses, je crois, à Ouais, partir de d'accord. juillet, septembre et novembre. Donc, Mhm. au moins, ça sera ça de prix. Mhm. Et on verra. Le mondial, je pense que cette année, il n'y aura pas de mondial, mais au moins le France, ça sera cool. Ouais, ce serait bien au moins qu'il y ait ça, même s'il n'y a pas peut-être énormément de public, mais au moins ça fera la discipline ne s'arrête pas complètement, quoi. Parce que après c'est vite Ouais. dommage, quoi. Puis Vite bon, dommage. avec EM, je pense ils sont beaucoup investis pour cette année. Ce serait vraiment dommage qu'on fasse rien, quoi. Mhm. Surtout que la moto, je pense Mhm. elle est au point aujourd'hui pour rouler. Moi, je pense que je l'ai bien prise en main. Ouais, J'ai plus qu'une envie, c'est de montrer ça à tout le monde qu'elle marche bien, quoi. Alors, je tu sais qu'il y a encore des m'étonnes. sceptiques Mhm. et on a hâte de prouver le contraire. Eh ben c'est cool. Moi, franchement, c'est tout ce que je te souhaite, hein, de pouvoir prouver comment t'es allé sur cette machine, etc. et comment elle fonctionne bien. Donc du coup, voilà, on est arrivé tranquillement, tu vois, au bout des Ouais, c'est questions. vrai, Voilà, ouais. quoi. Ouais, c'est Tu vrai. vois, Après, ça y va vite, hein, ça y va vite. Hein. Donc ouais. voilà. Donc tu vois, je crois qu'il y a Vertigo qui m'a dit on t'invite à MSO avec plaisir. Ce sera un plaisir de venir si je le peux, si j'ai le C'est temps vrai. et tout ça. Donc franchement, avec grand plaisir, les gars. Ouais. N'hésite pas, il y Et a puis voilà. des structures qui se montent. Des structures qui se montent. Cool, ça c'est bon ça. Voilà. Eh ben vas-y, et ben du coup voilà, si tu as quelque chose à dire avant qu'on passe à Théo, ben voilà, je te laisse la parole. Voilà. Non, merci à ceux qui ont suivi le live et j'espère que ça vous a plu. Bah ouais, moi je Allez, ça pense, hein. va. Je pense. Allez, je te souhaite une bonne soirée en tout Salut cas à Mathieu. toi. Merci de m'avoir invité et Avec à grand bientôt. plaisir. Ça marche. Ciao. Allez, salut, ciao. Hop. Donc là, on va attendre l'ami Théo. Hop là, ah, trop tard, il est parti. Il est parti, voilà, il est parti. À la base, moi, je voulais faire 1 heure avec ce monsieur, mais il m'a dit, j'ai peur que ce soit un peu long, que 1 heure, j'ai du mal à tenir toute l'heure. À mon avis, là, déjà, j'avais lancé le débat. Là, ça allait faire fureur, là, ça allait faire fureur. Mais du coup, on attend l'ami Théo. Peut-être qu'il est déjà dessus. Je vais vérifier. Hop là, je le vois pas. Ah si, il est là, pam. Et c'est parti. Allez, on va faire à peu près la même chose avec Théo. Ça va être cool. Salut, Salut chef. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Attends, j'essaye de Bon, caler un peu le téléphone. il y a pas de souci. Regarde, Cool. Bon, ça va? bon. T'as passé une bonne journée?
Bah ouais, nickel, hein, tranquille aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose, mais ça fait du bien. Ouais. T'es pas passé par-dessus ta bécane de route aujourd'hui, t'as pas fait des cabrioles un peu dans le jardin? Non, 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 j'ai arrêté là, ça y est, j'ai arrêté. J'ai fait 5 minutes, mais plus trop maintenant. Bah, après, au bout d'un moment, c'est clair, hein, On nettoyait la terrasse et non, on attendait pas tout le monde. Eh ben ok, bah ouais, c'est vrai qu'on attend tous un peu la fin, hein, tous pareil, hein, on tourne un peu Euh, en rond. J'espère que ça mettra pas trop longtemps. Voilà, euh, bah du coup, si t'es chaud, si t'as passé une bonne journée, bah, je vais te donner la même consigne que j'ai donnée à Gaël tout à l'heure, c'est-à-dire juste de te présenter, de rappeler qui tu es, ce que tu fais, enfin, voilà. du coup, bah, Théo Colero, hein, c'est écrit. Je fais Mhm. du trial depuis 10 ans. On Ok. est 23 aujourd'hui, bientôt 24. Et voilà, j'habite dans le sud-est. J'étais Mhm. vers Cannes pendant de longues années. Et là, j'ai emménagé à Brignoles, dans Ok. le Var, donc pas très longtemps. Et Mhm. voilà. Ok, cool. Après, Ça Niveau, marche. niveau, niveau compète, bah, du coup, maintenant, je suis en élite, je vais attaquer ma cinquième saison D'accord. et Cool. si elle a lieu, et voilà, hein. Pas plus. Ouais. J'attends les questions. Ouais, c'est ça, bah ouais. Si elle a lieu, comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'on est un peu tous pareils dans l'attente, hein. J'espère pour toi, pour Gaël, pour tout le monde qu'il y aura au moins quelques épreuves, comme on disait il y a 2 secondes Ouais, avec Gaël. On va voir, j'espère. ouais. Bah, du coup, tu vois, tu nous as parlé un peu de tes débuts, de tout ça, donc à 10 ans, ça fait déjà 13 ans que tu fais de la bécane, presque 14 du coup. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton team, de ta moto, tes sponsors, enfin voilà, comment ça fonctionne? Bah, du coup, c'est vrai que ça a été, bah, au début, c'est beaucoup avec les parents, tout ça. Mhm. On est rentré un petit peu dans le circuit doucement. Au début, moi, je faisais du rugby en parallèle, donc on est Ok. rentré un petit peu dans la moto par hasard. Et voilà, petit à petit, on s'est pris au jeu, championnat de France, tout ça, le soutien de la Fédé. Puis on a Cool. commencé un petit peu à voir un peu plus loin. Mhm. Et voilà, au final, je suis arrivé en élite. C'était un rêve de quand j'ai commencé, quand je voyais évoluer tous les pilotes qui y étaient, Mhm. notamment Loris, Alex, qui aujourd'hui sont des concurrents. Plus Mhm. Loris malheureusement, mais Et ouais. ouais, c'est des choses qui m'ont motivé. Et donc depuis tout petit, j'ai travaillé pour en arriver là. Et donc voilà, c'est top. C'est Cool. top. Ben grave. De toute façon, après, bon, c'est un peu pareil pour tout le monde. Bon, des fois, c'est un peu différent en fonction des catégories ou des disciplines. C'est sûr que tout le monde y commence plus ou moins modestement, mais après, bon, quand la passion, le talent, le travail, il est là, après, forcément, ça paye, hein, sur du Ouais, long terme, c'est clair. la passion et l'envie aussi, je Mhm. pense que c'est vraiment important. Aimer la moto, c'est une chose, mais aussi, savoir ce qu'on a envie de faire, c'est si on veut vraiment s'amuser ou se faire du Mhm. mal, parce que, enfin, évidemment, pour arriver à un certain niveau, il faut se faire du mal et c'est Mhm. plus toujours un plaisir d'être sur la moto. Et ça, faut Mhm. vraiment, voilà, c'est important, mais vraiment être prêt à l'accepter. Et Grave. voilà, après, on y trouve aussi beaucoup de plaisir, à se faire du mal sur une moto. Ah bah, heureusement, parce que si c'était que du mal, du mal, du mal, forcément, au bout d'un moment, Non, forcément, ce perdrait serait l'envie, pas. mais. Mhm. Et Mais du du coup, coup, voilà, hein, petit à ok, petit. cool. Super. C'est top. Et du coup, tu roules, qu'est-ce que t'as comme bécane? Tu roules sur quoi? Dis-moi tout. Ben, du coup, là, j'ai rejoint donc la Sherco Academy cette année, donc en Cool. partenariat avec un concessionnaire DSN Moto. Et Ok. voilà, donc ça fait 3 mois, 3 mois, on Mhm. va dire que je roule avec la Sherco. Donc bon, une toute nouvelle machine pour moi parce que j'ai roulé 2 ans gaz avant. Mhm. Avant ça, j'avais fait 2 ans avec Beta et avant, j'étais encore sur la gaz. Donc, c'est vrai que j'ai Ok. passé pas mal d'années sur la gaz. Bah Et ouais, là, ouais. j'arrive sur la Chapeau, donc une moto qui me plaît beaucoup et j'ai hâte de pouvoir rouler en compétition avec. Bien que, bon, j'ai pas encore beaucoup d'entraînement avec Mhm. parce que, ben, voilà, 3 mois, ça reste quand même peu. Et puis, en plus, avec le confinement, c'est vrai que ça chamboule pas mal les choses, Bah c'est clair. Et ouais, donc, malheureusement, je crois que t'es pas tout seul dans ce cas-là, hein. On est un peu tous un peu non, pareil. Mm. je sais bien, je sais bien, je sais bien. Mais ouais, en tout cas, je comprends l'envie que t'as d'aller,
enfin, faire les compètes avec cette bécane-là, surtout si elle te va bien et que ça se passe bien, etc., que tu t'es entraîné avec, donc je comprends tout à fait. Après, du coup, au niveau de tes ambitions, c'est quoi un petit peu enfin, tes ambitions de base cette saison avant qu'il y ait le confinement, etc., le coronavirus, c'était quoi tes ambitions? Tu t'étais fixé quoi un Du peu coup, comme cette année, objectif? j'ai signé avec Sherco donc pour le championnat de France donc élite avec Ok, l'objectif c'était le podium donc en championnat d'accord. de France élite. Ouais, Après je voulais m'engager aussi sur le championnat d'Europe mhm. et voilà être sélectionné au Trial des Nations Cool. voilà, pour représenter encore la France et faire cette course qui me plaît beaucoup. Et, Mhm. euh, et du coup, en parallèle aussi, j'attaque à me former donc en trial freestyle aussi, donc Cool. avec l'équipe Ride the World, Mhm. donc avec Yannick Granieri, Thomas, Léo Nobile, tout ça, Mhm. pour voilà essayer de faire des shows aussi à côté pour justement gagner ma vie vraiment. Bah, c'est Et clair, je comprends. donc les objectifs, voilà, c'était un petit peu ce double projet cette année, essayer de mener ça à bien, voilà, travailler un peu le freestyle, mais vraiment aussi garder le côté trial. Ouais, pas laisser la discipline de côté, quoi. Non, non, du tout, parce que ben voilà, j'ai encore du temps à consacrer à la compétition et j'aimerais Mhm. en profiter. Après voilà, j'ai Ok. aussi besoin de gagner ma vie. Et, voilà, Et ouais, c'est je normal. comprends tout à fait. Ben, tu vois, il y a Marceau Paillasson qui est là et qui dit parle un peu des backflips dans le bac à sable à TSF, c'est le plus important. Ouais, ben Marceau, c'est du coup, ouais, ça fait partie aussi de mon apprentissage. Donc, TSF, Mhm. on a passé 2 ans ensemble. Moi, j'y ai passé Mhm. 3 ans en tout. J'ai en études de moto. Du coup, bon, lui, il était en vélo. Et Mhm. voilà, ça a été un point très, très important dans ma vie, même, parce que en tant que, Ouais. même pour grandir humainement, ça a été un point très important. Ces 3 ans Mhm. passés en études où on a vraiment, on a vraiment allié la moto et l'école et ça a été vraiment, Ouais. vraiment top et ça m'a vraiment fait basculer et dans le haut niveau, on va dire, et prendre conscience aussi pleinement de ce que je voulais. Mhm. Et donc voilà, ça a été vraiment déterminant. C'était à l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Vallon et qui était plein de bonnes idées pour le sport, Mhm. notamment pour le trial. Malheureusement, il a été un petit peu écarté, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment une bonne chose. Très, très dommage que ça n'existe plus Mhm. pour tous les jeunes qui rêvaient de ça, quoi. Ok, bah tu vois, il y a un jeune que j'ai eu hier en interview là à ta place, Julien Gozerino là qui était là hier et Ouais, qui ouais. dit oh Théo la colère. Donc lui il m'en avait parlé que vous étiez ensemble à Voiron, il m'a Ouais. expliqué. Et du coup ouais, c'est cool. Après c'est vrai que ça fait, c'est vrai que lui aussi il en parlait un petit peu. Il disait que ça lui avait permis de vraiment de faire de la moto à fond, comme tu dis de pouvoir passer à quelque chose de plus sérieux. Donc c'est cool, c'est vraiment top. Non, Et moi, pardon, excuse-moi de te couper, du vas-y coup, vas-y je t'en prie. euh, avant de rejoindre le sport-études, c'est vrai que mon père avait énormément de travail, il pouvait très Mhm. très peu m'emmener rouler. Et Mhm. voilà, moi, je rentrais de l'école, j'avais qu'une envie, c'est de continuer à m'entraîner et tout ça. Et je pense que c'était pas possible à la maison. Donc du coup, Mhm. c'est vrai qu'avec ça, on avait accès aux salles de sport, on avait un terrain directement sur le lieu où on dormait. Et Cool. plus, on avait donc Dorian Audet qui était mon entraîneur, enfin notre entraîneur, Mhm. qui est aussi un ami qui nous emmenait sur les terrains partout. On rentrait que pour les vacances scolaires à la maison, donc le reste du temps Mhm. c'était vraiment consacré à la moto, quoi. Cool. Cool. Bah, c'est vrai que là, vu comme t'en parles, ça avait l'air d'être un sacré cadre pour pouvoir progresser. Donc, c'est top, hein. Mais Il y a des non, choses comme c'était ça qui se font. vraiment Ça fait du bien. une bonne chose. Ouais. Ok. Ok, cool. Et du coup, je vais poser la même question que j'ai posée à Gaël tout à l'heure, dans le sens, pourquoi le trial, c'est quelque chose de familial? T'avais du monde autour de toi qui en faisait. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment dans le trial? Non, pas du tout. Mon père, en fait, était associé avec un mec à l'époque qui faisait de la Ouais. moto trial, mais en Ok. randonnée, pour Mhm. plaisir. Et donc, il nous avait emmené voir le trial indoor du Nikaya, donc à Nice en Ok. 2004. Mhm. Et suite à ça, mon père a commencé à faire un petit peu de moto avec lui.
Et du Mhm. coup, il nous y a mis avec avec mon frère. Du coup, on a commencé donc à en faire tous les trois petit à petit. Ok, Et voilà. Mais avec Yannick Marpinard notamment, qui a été un des d'accord. premiers entraîneurs. Mhm. Donc voilà, on a commencé Super, petit à petit. Et voilà. Ça, c'est super. parti de là. C'est Ok. parti de là. Bah, c'est top, ouais. Déjà, bon, quand tu es entouré avec des gens d'expérience, etc., et en plus qui sont pédagogues, voilà, Mm. forcément, ça peut faire que du bien, hein, ça peut que faire Ouais, progresser, donc c'est top. Tu vois, après, par contre, on dit, je crois qu'il y a PM, je sens que PM, il est plein de conneries, ouais, mais c'est il parce que tu s'arrête le pas. connais pas. Sinon, t'en douterais pas. Tu vois, il dit, ça donne des crampes quand le châssis est tordu, mort de rire. Donc ça, il doit y avoir une histoire, non? Non, non, après, on va dire que je suis un peu fébrile des avant-bras parce que je me suis fait D'accord. opérer pas mal de fois, enfin, deux fois Ok. d'éloge et une fois d'autre Mhm. chose. Donc ça, Ok. c'est un problème assez récurrent sur moi. Mhm. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'a pas mal freiné dans ma carrière, on va dire, et et fait mal, hein, clairement, encore Mhm. aujourd'hui sur Ouais, le tu coup. m'étonnes. Mhm. J'ai appris à faire avec, j'essaye de me soigner, et de faire en Mhm. fonction. Ça, Ok. malheureusement, c'est la vie. Ouais, c'est ça, on va faire avec. Hein. Du C'est coup, comme les ça. crampes, on va dire que ça me connaît un petit peu. Ça me connaît un petit peu. D'accord, ok. Ouais, bah ouais, malheureusement, je suis sûr que tu préférais t'y connaître un peu moins là-dedans, mais bon, apparemment, Ouais, c'est ça. t'as pas eu C'est trop le ça, choix. T'as pas eu trop le choix. c'est ça. Je voulais te demander un petit peu, comme j'ai posé la question à Gaël, ta plus belle perf, le truc qui te fait, qui t'avait le plus marqué un petit peu, si t'en avais une ou plusieurs, comme Gaël nous en a raconté deux. Voilà, je te laisse la parole. Ben, clairement, ma victoire en championnat de France élite, Cool. voilà, c'était en 2018, donc c'était Mhm. pendant ma troisième saison. Donc l'année, D'accord. ouais, bah, pas 2018, Mhm. quoi. Ouais. Et on est arrivé à la dernière épreuve. J'avais eu beaucoup de mal toute la saison, avec une Ouais. deuxième opération justement des loges Mhm. l'été au milieu de la saison. Et voilà, la dernière course, la semaine d'avant à La Bresse, je suis au fond du trou, où je fais vraiment une contre-performance. Et Ouais. voilà, la finale à Vertolaye, ben voilà, Mhm. alignement des planètes. Et puis voilà, c'était top. Mon père était là en plus en deuxième suiveur. J'avais Mhm. Jérôme Béthune qui était mon suiveur Ok. sur cette course. Il doit pas être Et triste, voilà, Jérôme, en sueur. non, non, il y avait du mouvement. Ça revenait fort. Et Mhm. du coup, c'est vrai que c'était vraiment un moment magique parce que ben, Mhm. je, tout le monde me disait que j'étais capable de le faire. Enfin, Mhm. beaucoup de gens y croyaient. Moi, j'y croyais, mais j'avais un peu de mal parce que à force Mhm. de courir au fond, c'est compliqué. Mais voilà, cette course-là, tout s'est bien passé. Ça s'est joué de un point avec Mhm. Alex Ferrer. Loris complétait le podium. Donc, c'était vraiment top de monter avec eux Cool. sur le podium et de gagner Mhm. cette course. Donc, voilà, c'est clairement mon plus beau souvenir. Super, c'est top, ça fait un beau souvenir, surtout que comme tu dis sur le podium, bah tu vois que tu disais que c'était tes idoles et que tu t'étais battu contre, donc Ouais, de là d'être ouais, devant, ça a dû te faire c'est du sûr bien que au moral, ouais, c'est voilà, clair. pendant que j'ai commencé la moto, c'est eux qui ont animé le haut de Mhm. la scène. Puis voilà, petit à petit, les amitiés se sont créées. J'ai passé énormément de temps avec Loris Mhm. qui m'a enfin, vraiment énormément aidé dans mes débuts. Enfin, c'était voilà, pour moi, j'étais comme un gosse quoi, de pouvoir Mhm. m'entraîner, partager autant de temps avec lui. Il m'a vraiment beaucoup apporté. Voilà, après, à Alex, on s'est rapproché aussi depuis que je roule en élite. Et voilà, c'est Mhm. vraiment des gars super. Et enfin, en tout cas, j'étais vraiment content de cette performance, quoi. Tu m'étonnes. Ouais, ça a l'air d'être un super souvenir. Ça va être un super Mm. souvenir. Tu vois, pendant que tu expliquais tout ça, tu vois, t'as Gaël qui a commenté, il a mis c'était le choléro chaud, ce jour-là que tu avais survolé les Mm. zones, etc. Il y a Guillaume qui dit, je pensais que c'était quand il était venu chez moi pour s'entraîner en Espagne avec l'équipe de bras cassés, trois petits points. Donc, Ouais, parce on allait s'entraîner chez Guillaume qui vivait en Espagne. Donc, avec Gaël et Benoît, on était partis tous les trois en vadrouille avec le camion. cool. Donc, non, c'est une bonne équipe. Tous les trois, on est de la même génération avec Benoît Bincas Mhm. qui a gagné son premier titre l'année dernière. On est tous les Ouais. trois de la même année. On avait toujours été en concurrence, Mhm. mais au final, on est potes et on a passé énormément de moments ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est des trucs voilà, qui s'oublient pas Ouais, qui reste, et ouais. dont on se rappellera, quoi.
Ok, bah c'est cool, non? Franchement, c'est top. C'est top. Du coup, ouais, t'as parlé forcément que bah, les shows, les démos, bah, t'étais plus que tenté puisque voilà, c'était un but aussi pour pouvoir gagner ta vie, Oui. etc. Qu'est-ce que tu penses, toi? Du coup, c'est vrai que je vois beaucoup de pilotes de trial qui y pensent à faire ça ou qui le font. Kenny Thomas, Christophe Brouillant, voilà. C'est vrai que bah, en connaissant Paul Bury, qui est le champion en extrême enduro, mais qui a fait beaucoup de trial aussi, il avait pensé à Bah, monter on sa était structure pour ensemble faire au ça. collectif Espoir, ouais, avec Ouais. Paul, par, Mm. par exemple. Mais ouais, donc tu vois, moi c'est vrai que ça, bon après c'est cool, ça fait des beaux shows, ça fait du spectacle, etc. Ça peut faire de la pub pour le sport. Comme le disait Gaël, enfin toi aussi tu disais il y a le côté freestyle, etc. Donc c'est cool, Mm. c'est top de Ouais, ouais. pouvoir s'exprimer là-dedans. Mais comment toi tu vois un peu l'avenir du sport dans le sens, bah, c'est cool de vouloir faire ça, mais moi ce que je trouve un peu triste, ce qui est dommage, c'est que pour des tops comme vous de devoir faire ça pour gagner sa vie et pas juste de vivre de son sport. Je trouve Mm. ça un peu, tu sais, des fois, même si c'est cool, les deux se complètent Là, bien, je suppose, je suis complètement mais c'est d'accord avec particulier. toi, hein. Mm, Ben ouais, enfin, d'un côté, on peut dire même que c'est malheureux mm, parce que à la base, enfin, moi, je suis pas du tout freestyler. Enfin, ouais, après, c'est des sensations que j'adore découvrir et que j'avais envie personnellement de découvrir. Mais ouais, voilà, à la base, moi, je fais du trial, je fais de la mm, compétition. Le but, c'est de monter des obstacles, de pas le poser le pied par terre. C'est mm, des choses qui sont quand même complètement opposées. mm, Mais voilà, malheureusement, moi, je j'ai pas suffisamment d'aide pour gagner ma vie. ouais, Tout ce que j'ai, je le dédie à ça. mm, Voilà, je m'octroie, on va dire, très peu de plaisir. Je paye mon loyer, je paye mes mm. déplacements et à la fin, c'est tout, quoi. Mais ouais, Et après, on c'est va dire que compliqué, le hein. retour sur investissement, il est quand même pas grand. Donc c'est vrai qu'après, si Mhm, je peux mettre au service toutes mes années de moto, à me convertir là-dedans, à m'investir là-dedans et à gagner ma vie, voilà, mm, je vais le faire parce que ben j'ai envie de faire de la moto, j'aime ça. Mais bon, c'est sûr que après la compétition, c'est quand même bon et ça me mm. manquera forcément. Ouais, bah c'est clair. Après, moi je trouve ça, comme tu disais, bah, des fois un peu malheureux, un peu dommage parce que bon, quand t'as des mecs comme vous, des tops qui arrivent pas à vivre de leur sport, bah c'est toujours chiant parce que tu te dis, bah quelqu'un qui a un niveau moyen, tu vois, même s'il te décrochait des sponsors, un contrat ou quoi que ce soit, bah il a peu de perspectives d'avenir, donc c'est quand même dommage, moi je trouve. Non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc bon, après c'est quand même bien qu'il y ait cette possibilité-là, mais tu vois, qu'est-ce que il y a Matt Paluche, il dit ça va finir, il y aura que des shows. C'est quand même dommage, c'est quand même dommage. Ouais, Mm, j'espère pas qu'on va en arriver mm. là. J'espère pas. C'est Moi vrai que non ça serait plus. Mm, dommage. mm, Après, ben voilà, en Montréal, clairement, il manque du monde, hein. C'est mm. avec le nombre qu'on va réussir à être aidé. Si Ouais. l'économie, elle marche, si les concessionnaires, ils marchent, si les Mhm, marques, elles vendent de la moto, mhm. c'est là, enfin, c'est le seul moyen pour que les pilotes, ils soient aidés, quoi, à leur juste valeur. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas et les Mhm. usines prennent pas de risques et c'est pour Ouais. ça qu'on est là. Bah Peut-être c'est ça. quelle est la solution miracle, Mm. j'aimerais bien l'avoir, mais malheureusement, Ouais, ça, je crois que t'es pas le malheureusement, seul, hein. Mm. Mais ouais, en tout cas, non, tu vois, Gaël, il parlait des stages que vous allez organiser où tu vas participer, etc. Donc ouais, à MSO, je crois, si je me suis pas ouais, trompé. Donc ouais, en juillet, en août et tout, etc. Donc c'est top, tu vois, c'est top, ça ouais, passe aussi ouais, par des c'est sûr, choses c'est comme sûr. ça, quoi. Mm. Ouais, bah, c'est sûr, après, donner l'envie aux gens, c'est bien, enfin, déjà que Mm. enfin, voilà, des pilotes comme nous puissent Mm. transmettre ça, c'est cool parce que je pense que Mm. ça doit encore plus motiver les gens à venir et Mm. donc ça c'est important et moi je suis très content de le faire. Mais Cool. voilà, après c'est vrai qu'il faut que les jeunes soient motivés. Enfin, quand on les a en Bah ouais, ouais. stage, faut que derrière vraiment il y a un travail, il faut qu'ils aient envie Mm. de, comme tu disais, d'accepter de se faire mal quoi. Et ouais, Enfin, ouais, je veux c'est dire, vrai. nous, Mm. on a bossé grave et on peut pas dire que c'est pour rien, même si au final on galère. Enfin, moi, tout ce que Mm. j'ai fait, je le regrette pas du tout et je suis vraiment, si c'est à refaire, je le ferai Mm. 200 fois. J'ai vécu des Ouais, moments t'as raison. extraordinaires, Mm. donc voilà, et Ouais. ça m'a formé, enfin, ça m'a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et bon, Ça, mais c'est qu'on aille clair. pas, en tout Mm. cas, c'est Mm. cool, quoi. Mm. C'est cool. Bah, après, tu vois, ce travail, etc., les choix que tu as fait, etc., moi, je pense pas que ce soit
pour rien ou quoi que ce soit, tu vois. Au contraire, ça te permet quand même de. Je suis sûr que tu as rencontré plein de monde grâce à ça, grâce à ce sport-là. Tu vois, tu t'es fait des potes pour la vie aussi, j'ai l'impression. Donc tout ça, c'est rien de perdu, tu vois. Donc après, certes, comme tu dis, c'est peut-être pas, tu roules pas sur l'or, mais après, bon, malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de cas où tu roules sur l'or dans le sport. C'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Il y a beaucoup de sujets, notamment si tu penses à des athlètes olympiques, à des choses comme ça. Les gens, ils passent à la télé, ils gagnent des médailles d'or, après ils rentrent chez eux et ils sont RSA, des choses comme ça. Donc des fois, c'est un peu hallucinant, tu vois. Donc bon, voilà, il faut être quand même content de ce qu'on a. Enfin, en tout cas, essayer. Mais en tout cas, moi, je trouve que vous, l'esprit que vous dégagez tous les deux, en tout cas, et puis ce que je connais, Loris, etc., je trouve que le trial, ça mériterait d'être plus mis en avant, tu vois. Au-delà des capacités que ça amène sur la moto, etc., je trouve que l'esprit qui va avec, il est quand même cool, quoi. Il est quand même cool. Bah, c'est vrai que dans l'approche, c'est quand même un sport qui est vachement complet au niveau physique, psychologique. Puis voilà, enfin, c'est quand même un sport, on va dire, c'est quand on fait de la moto, c'est contraignant. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et ça demande vraiment beaucoup d'organisation. C'est pas, enfin, dans le basket, par exemple, c'est pas, on met les chaussures, on va au gymnase et on C'est envoie ça. des chaussures, quoi. Là, il faut faire la mécanique de la moto, il faut se rendre sur le terrain, pouvoir rouler sur le terrain, ça aussi, c'est de plus en plus compliqué. Enfin, C'est voilà, il clair. y a toute une organisation qui rentre en compte. Puis après, bon, ça reste aussi un sport extrême. Faut faire attention. C'est vrai que tout ça, ça amène des matières à réflexion et ça fait que c'est un C'est clair. sport hyper complet et voilà, hyper attractif. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment attiré. Cool. Bah, ouais, bah, je comprends tout à fait parce que moi, le premier, le trial, ça m'attire. Donc, tu vois, ne serait-ce que pour le côté fun, comme disait Gaël tout à l'heure, tu sais, du truc, bah, vas-y, tu prends ta bécane de trial, tu vas aller un peu monter des trucs dans la colline derrière chez toi avec tes potes et tout. Ça me rappelle beaucoup un peu l'esprit, tu sais, du VTT de descente, un peu. Je trouve ça se ressemble un peu des fois. Entre les pratiquants en tout cas du peu que je connais donc voilà moi ça m'intéresse donc voilà tu vois comme je disais tout à l'heure franchement si j'ai la possibilité de venir partager des moments avec vous et tout ça franchement je viendrai avec plaisir ce sera cool et puis si on peut faire une paire d'images et tout bah c'est cool bah, merci je mettrai mon Loris sous le bras tu vois il viendra faire les cons ça sera rigolo 5 minutes ouais. Mais ouais Après, c'est vrai que c'est l'avantage aussi d'une moto de trial et enfin, en ont vraiment conscience, mais on peut vraiment tout faire avec une moto de trial. On peut faire un peu du cross, de l'enduro, enfin, toutes ces choses-là et c'est vrai que c'est top, quoi. bah grave tu vois il y a Matt Paluche qui est là et qui dit au niveau où ils sont accessibles par rapport au motocross ou à la piste c'est vrai je te le confirme tout à fait tu vois, il m'invite sur les classiques et tout ça pour venir qu'il y ait une ambiance top et tout ça, apparemment des endroits super. Moi, j'ai déjà participé à l'organisation d'un trial classique. Moi, je faisais le Marshall avec nos motos d'enduro. Donc déjà dans certaines zones, il y avait des endroits où je transpirais un peu, c'était cool. Mais du coup, tu vois, il faudrait rentrer en contact avec Tony Parker pour faire revivre le trial urbain de Villard-de-Lans. Il vient de racheter la station. Pourquoi pas? Puis Pourquoi pas? Moi, fan de basket, je serais le premier ravi de le rencontrer, hein. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais ouais, c'est Mais, clair, non. Franchement, c'est cool. Ouais. Franchement, c'est mais cool. voilà, Il y a des voilà, choses à comme faire, tu je dis, pense. avec une moto de trial, on peut faire des sauts, on peut se Mm, balader, on peut aller acheter du pain, on met un coup de mm, kick, c'est parti, on peut monter sur des mm, cailloux, on peut mm. aller quand même à une certaine vitesse aussi. Enfin, C'est voilà, clair. c'est Mm, vraiment la base de la moto. Enfin, mm, sans dire qu'après tu sais faire de tout, mais voilà, t'es pas dépaysé quand tu montes sur n'importe quelle autre moto. Et ça, mm, c'est un point vraiment important mm. que les gens devraient avoir plus conscience et je pense que ça va attirer du monde, si ce n'est que pour apprendre à faire de la moto, faire du trial en C'est clair. premier, pour Mm, après pouvoir toucher un mm. peu à tous. Ça, ils C'est sont vrai. libres de faire ce qu'ils veulent, Mm, mm. mais ouais. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Donc du coup, voilà, ben, ma foi, si on peut organiser quelque chose, ce sera avec grand plaisir. Tu vois, là, on arrive à la fin du live, il nous reste 1 minute et 3 secondes. Ouais. Du coup, ben, voilà, bah, tu as répondu quasiment à toutes mes questions, certaines aussi sans que j'y pose, donc c'est cool. Tu as fait passer un peu toute l'envie, tu nous as fait transpirer la passion un peu, tu vois, c'était cool. J'espère. C'est C'est le ça, but donc aussi, de ouais. partager mon expérience, hein. Mm. Mm. Eh ben super, ben tu vois, sauf si tu veux rajouter quelque chose, je crois que sinon le mot de la fin, il est là, il était top, hein. Il était top. Mm. Ouais, non, on a fait un peu le tour, on a fait un peu le tour. Bah, du coup, je vais Mm. en profiter quand même pour remercier enfin, mes partenaires pour cette année, même Mm. si bah, c'est un petit peu
Pour l'instant, on sait pas trop ce qu'il va donner. Donc voilà, la Cherco Academy, la famille Valade pour mon entrée dans l'équipe, la fédération, mon club de cœur, la MC Grasse et son président emblématique que peut-être un jour tu auras l'occasion de connaître. Ouais. Et voilà, la fédération, Super. enfin, voilà, tous mes partenaires, tous les gens qui me soutiennent, autant côté perso que grand public. Et voilà. En tout cas, merci à tous. Ben voilà. Et puis, Ben voilà. C'est le mot de la fin, ça coupe.